Comment tu trouves le cadeau? Il est très joli. Papa, j'ai dit à maman de te laisser prendre un petit peu de repos. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pas pu m'arrêter et c'est pourquoi j'ai écrit un poème pour vous tous les deux. Est-ce que ça t'a plu, papa? Je n'ai jamais reçu un meilleur cadeau de ma vie. Merci, ma chérie. Maintenant, je vais vraiment très bien. Je suis encore plus heureuse alors. Dave, sache que tu vas être encore plus touché maintenant. Parce que Swana a même fait un gâteau pour toi. J'ai même aidé Swana pour le gâteau. Eh bien, je ne savais pas que ma Swana était si talentueuse. Après tout, je suis ta fille. Allez-y tous les deux, coupez le gâteau maintenant, parce que j'ai très faim, moi. D'accord. Allez, faites-le tous les deux ensemble. Non. Nous allons tous les trois le couper. Est-ce que vous attendez que je vous dise tout ce qu'il faut faire? Allez, donnez-vous chacun une part. Tu t'attendais pas à ça, hein? Sonakshi, je ne vais pas t'épargner. Eh, non, je plaisantais juste. Ah non! Tu vas voir. Est-ce que tu as vu ça, Vicky? Tout change dans cette maison. D'abord à la ferme, ils se cajolent. Et maintenant ici, ils partagent le gâteau. Tous les deux parlent et rient comme si il ne s'était rien passé de mal entre eux. Je ne m'attendais pas à ce que Sonakshi soit parvenue à s'installer ici. J'avais tort. Elle va en effet rester pour de bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout comme ils ont coupé ce gâteau, leur relation sera brisée de la même manière. Sorab, ton téléphone sonne. Salut mon beau, on se voit demain, c'est ça? Sois là à l'heure et assure-toi que ton innocente femme n'apprenne pas notre secret. À plus. Est-ce que tu m'as appelé? Ton téléphone sonnait. Vraiment? Sorab, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, pas de quoi s'inquiéter, c'était à propos du travail. Alors je répondais juste. Ronita, je partirai tôt demain matin, j'ai du travail au bureau. Sorab, je voulais... Attends, j'ai un appel important, laisse-moi répondre. Allô? On est bien, n'est-ce pas? Très bien. Swana, comment... Je veux dire...
comment elle peut être aussi... Adorable, attentionnée, gentille. Elle est un peu trop compréhensive pour son âge. En un mot, parfaite. Juste parfaite. Sonakshi, je me demande comment tu as fait. Après tout, c'est toi qui l'as rendu comme ça. Et je t'en remercie. Dev, je peux te demander quelque chose? Oui? Ça t'est arrivé d'imaginer une telle chose arriver plus tôt, pendant ces 7 dernières années? Quoi? Je veux dire, une journée comme ça. Pas qu'une seule fois. Plusieurs fois. Chaque année, j'avais l'habitude de célébrer mon anniversaire dans mon imagination. Parfois à Paris, parfois dans une île déserte des Bahamas, et parfois à Alibag. Hein? Chaque fois, je ne peux pas aller à l'étranger. Je sais que c'était bête, je suis vraiment désolé. C'était tellement chou. Tu as dit fou? Non, chou. D'accord. Est-ce que toi aussi, tu as imaginé de telles choses? Bien des fois. Mais à chaque fois que je sortais de mon rêve, je me rendais compte que j'étais en colère. Contre qui? Contre moi-même. Moi aussi, ça m'est arrivé. Merci pour cette journée. Merci. Alors, combien de fois tu vas me remercier? Attends, Sonakshi, laisse-moi finir. Tu viens de me dire qu'aujourd'hui, je devais dire tout ce que j'avais dans la tête. C'est pour ça que je parle. Pour tout ce que tu fais, ou ce que tu as fait pour moi, tous les sacrifices, toutes les adaptations. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ça. Alors, merci, Je sais que tu feras toujours comme si tu devais le faire. Pour toi, ce n'était rien. Mais tu sais quoi? Ce qui s'est passé aujourd'hui a été très spécial. Et ça, c'est uniquement grâce à toi, Sona. Quand Suana récitait son poème et qu'on courait l'un derrière l'autre avec le gâteau, pendant un moment, j'ai eu l'impression qu'on ne s'était jamais séparés. C'est comme si nous étions de nouveau ensemble et qu'on revivait le bon vieux temps. Alors, merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est qui la prévisible? C'est toi. Même toi, tu as beaucoup fait pour mon frère lors de sa cérémonie musicale. N'était-ce pas un acte généreux? Si tu veux compter les points, alors nous sommes à égalité. Un partout. Tu ne seras jamais comme moi. Impossible. Tu ne peux pas descendre à mon niveau. Je suis une très mauvaise personne. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai blessé et je t'ai causé des ennuis. Tu ne peux pas être comme moi. Tu sais, toi, tu m'as toujours montré le bon chemin, alors que moi... Peu importe. N'est-ce pas suffisant que nous sommes tous deux assis ensemble ici? Les membres de notre famille sont contents pour nous. Quoi? Tu as dit notre, et non la mienne ou la tienne. J'espère que nous n'allons plus penser individuellement. Ce notre est assez bien pour moi. Tu as raison. Il faudra être patient. Mais je pense qu'avec le temps, nous nous comprendrons. Dev, est-ce que tout va bien? Enfin, je veux dire, je peux
rester ici avec toi un instant, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je peux quand même faire ça pour toi. Soi doit être en train de m'attendre. Je sais que tu as besoin de moi. Dis-le pour une fois. Sonakshi. Sonakshi. Maman, Dev ne laissera pas tomber Sonakshi. Quand Sonakshi n'était pas là, il s'intéressait à peine à nos activités. Mais maintenant... Tu te trompes, Vicky. Ce n'est pas la faute de Dev. C'est Sonakshi, le cerveau. Tous ces gens... Maman, pas tous. Non, pas tous. Très bien. Peu importe. Je pense que Sonakshi a dû demander à Soa de faire tout ça. Elle a dû lui faire faire ce qu'elle voulait. Sinon, comment une petite fille comme elle a pu réciter un si long poème? Dis-moi un peu. Sonakshi s'apprête à piéger Dev. Quoi? Tu as dit quoi? C'est son plan. Tu ne comprends pas le français? Écoute-moi. Elles seront toutes les deux ici. Alors, nous ferons ce que nous devons faire. Nous avons fait de notre mieux pour être gentils avec eux. Mais maintenant, nous devons les évincer. Attends de voir comment je vais me mettre à la tâche à partir de demain. Soa? Où est-elle? Soa! Ce n'est pas le moment de jouer. Ah! Que fais-tu ici? Parle-moi fort. Si tu parles aussi fort, après les moustiques, ils vont savoir où je me trouve. Tu comprends, maman? Il y a des moustiques ici. Ne t'en fais pas. Tu es une fille courageuse. Tu n'as pas à avoir peur d'eux. Allons nous débarrasser de ces moustiques. Viens. J'avais pensé faire semblant d'être endormie pour que tu puisses passer du temps avec papa. Et puis les moustiques sont arrivés. Tu dis des choses aussi réfléchies. Alors pourquoi de simples moustiques te dérangeraient? Viens, donnons-leur une leçon. Allez, viens. Regarde ce que je vais faire. Je vais brancher ça et les moustiques seront partis. Oui! Je vais le mettre en mode actif. C'est 2 fois plus puissant. Parce que tu as besoin de plus de protection. 2 fois plus? Exactement comme les super-héros. Eh oui. Très bien. Je vais dormir maintenant. Tu peux aller voir papa, d'accord? Soa, ton père est stressé. C'est pourquoi je ne veux pas le déranger. C'est dommage, maman. Comment tu peux le laisser seul alors qu'en fait il est stressé? Tu sais, de temps en temps, nous devons faire face à nos problèmes tout seuls. Et je veux que ton père combatte ses inquiétudes. C'est pourquoi je ne veux pas le déranger. Et en plus, tu me manquais. Alors me voilà. Et lui aussi. Je veux voir mon Big Chat, je veux écouter une histoire. Et aussi, je veux dormir avec lui. Golou, papa ne peut pas raconter d'histoire ce soir. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est fatigué. Et il a besoin de repos. Voilà pourquoi tu peux dormir avec nous ici. Je vais raconter une histoire. Non, je vais dormir avec mon papa et ma maman. Eh,
Qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu contre moi au tir à la corde. Alors il est un peu fâché à cause de tout ça. Quoi? Soi a vaincu Golou? Parfait. Juste parfait. Mais bon, ne le taquine pas, d'accord? Ok, maman. Bien. Il savait quelque chose sur Madame Ishwari que même toi tu ignorais, Dev. Tous les deux ils travaillaient au même endroit. Je n'épargnerai aucun de vous trois. Je vous en donne ma parole. Je n'ai pas été un bon frère, ni un bon époux, ni un fils digne de ce nom. Pardonne-moi, maman. Je t'ai fait tellement de mal ces 7 dernières années. Je t'ai fait tellement pleurer. Oui, je lui parlerai que lorsque tu auras raccroché. Dev. Pas maintenant. Quoi? Comment ça, pas maintenant, mon frère? Tu sais ce que tu as fait? Pourquoi as-tu acheté des actions de sociétés qui ont subi des pertes? Tout le monde me le demande. Je reçois des appels depuis ce matin. Vicky, j'ai mal à la tête, sors. Comment ça? Les actions des compagnies que tu as achetées subissent des pertes. Tu le sais, ça? Oui, je sais. Alors pourquoi as-tu investi de l'argent? Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Vicky, c'est mon argent. C'est ma société, je peux faire ce que je veux. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que tu es devenu, c'est seulement grâce à moi. Alors ne me fais pas la leçon. Sors d'ici. Sors. Sonakshi, si toi aussi tu es venu me raisonner, pas maintenant, s'il te plaît. Non, je ne le ferai pas. Parce que tu leur fais comprendre que tu n'es pas sensible. Et tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que Vicky a dit n'est pas faux, Dev. Je suis désolé, Sonakshi. Je ne sais pas, mais je suis confus. Arrête de te punir comme ça. Ne le sais-tu pas, peu importe ce qui s'est passé. Je sais. Maman a fait tout ça pour moi. Tu l'as compris, non? Alors pourquoi tu n'acceptes pas? Et je sais que ta mère est comme un dieu pour toi. Mais même Dieu fait parfois des erreurs, tu sais. Je ne suis pas en train de douter de mon Dieu. Je sais juste que peu importe ce qu'on a, la maison a été construite après avoir ruiné quelqu'un. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Dev, allez. Même si ça ne s'était pas produit, tu aurais quand même possédé tout ça. Tu aurais quand même été comme ça. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec dur labeur. Tu as érigé tout ça tout seul. Personne ne t'a aidé et tu n'as fait aucune erreur. Sonakshi, c'est facile pour toi de dire tout ça. Mais ce n'est pas facile pour moi de l'accepter. Tu dois l'accepter, sinon... Tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu cherches cette famille et que tu demandes leur pardon, tu ne te sentiras pas bien. Il ne s'agit pas de moi, Sonakshi. Il s'agit de maman. Combien de temps elle va vivre avec cette culpabilité? Je dois trouver cette famille. Maman doit se rendre auprès de cette famille et s'excuser. Sinon, elle ne pourra jamais se pardonner à elle-même et elle ne pourra plus vivre avec cette culpabilité. Je dois absolument trouver cette famille, Sonakshi. On fera tout ce qui est nécessaire. Je suis avec toi.
Je m'en vais. Dave. Ma tante, où est Vicky? J'aimerais lui parler. Je lui ai crié dessus sans raison et j'aimerais m'excuser. Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il serait en train d'utiliser ma stratégie? Personne ne sait changer de sujet mieux que moi. Et lui? Mais... que peut-il bien cacher? Vicky, il faut que je te parle. À propos de quoi? Tu veux qu'on parle du désordre que ta sœur crée dans cette maison? Elle est responsable de tout. Elle a bien caché son jeu. Mais plus maintenant. Elle va finir par tout gâcher. Qu'est-ce que tu dis, Vicky? Qu'est-ce que Sona a fait? Elena, ne la défends surtout pas. Et puis, je suis très en colère. S'il te plaît, tais-toi. Je ne défends personne. Et je ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Tu n'arriveras à le comprendre que lorsqu'on aura tout perdu, Elena. Je vais finir par tout gâcher. Je vais gaspiller tout l'argent. Est-ce que je deviens fou? Vicky! Qu'est-ce qu'il y a? Allô? J'ai besoin de votre aide. Il y a une personne appelée Cathy. Il a été arrêté dans ma ferme hier soir. Je veux rencontrer cette personne. Je vous expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, il est important pour moi que je le rencontre. Une pomme? Ah, prends celle-là. Je prendrai une autre. Je ne veux pas de ta pomme. Dave s'est beaucoup fâché ces derniers temps. Et c'est une pomme que tu m'offres? Oui, je te l'ai offerte parce que c'est bon pour la santé. Et comme tu as commencé un régime drastique. Voilà pourquoi. Et alors? Regarde, tu vois ma peau brille. Et ça, c'est grâce à mon régime. Ça s'est amélioré ces 7 dernières années. Peu importe, je n'ai pas besoin de tes conseils. J'ai bien appris l'anglais ces 7 dernières années. J'ai aussi étudié la nutrition, compris? Stop! Une pomme? Où est-ce que tu vas comme ça? Dis-moi, ce qui est arrivé à Dave, pourquoi se comporte-t-il comme ça? Comment ça? Je ne comprends pas. N'essaie pas de me mentir, hein? Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Quoi? Cassé? Non, caché. Dis-moi, qu'est-ce que vous cachez? En fait, ma tante, c'est... Pourquoi pas demander à Dave? Tu t'es occupé de cette maison ces 7 dernières années. Je suis sûre que Dave ne te cacherait rien du tout. Alors va lui demander directement. Oui, pourquoi Dave me cacherait quoi que ce soit? Ne me fais pas la morale. Peu importe. Pourquoi est-ce que tu te rapproches de Dave? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter ni pour la maison ni pour Dave. Alors fais tes bagages et pars tout de suite. De toute façon, tu es là depuis 6 jours. Merci de me le rappeler, je n'ai pas fait mes valises. Hé! N'essaie pas de faire la maline. D'abord dis-moi, qu'as-tu dit à Dave? Pourquoi tu t'inquiètes pour Dave? Dave est le père de ma fille, Sua. Et donc, ils s'aiment beaucoup. Si Dave a un problème, alors ça affectera Sua. C'est pourquoi je m'inquiéterai toujours pour Dave et pour Sua. Une pomme. Espèce de bagali! Elena appelle? Elena? Ma tante, si tu es occupée, je t'appellerai plus tard, quand tu seras libre. Non, c'est bon. Ce n'est rien.
C'est juste à propos de Sona. Sona, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Est-ce que Sona va bien? Oui, ma tante, elle va bien. Je t'appelle juste comme ça. J'étais si inquiète, Elena. En fait, hier, c'était leur... Anniversaire, je m'en souviens. Je voulais te parler à ce sujet, mais je ne sais vraiment pas comment le dire. Elena, es-tu obligée de réfléchir autant pour parler à ta tante? Tu peux tout me dire. Vas-y, qu'y a-t-il? Ma tante, après tant d'années, Dave et Sona ont célébré leur anniversaire. Ils l'ont célébré? Oui. Tout cela est arrivé grâce à Sua. Elle a même fait un gâteau et elle a récité un poème juste pour eux. Ils étaient très surpris. Ma tante, pour être honnête, ils étaient très heureux tous les deux. Et j'étais heureuse de les voir ensemble. Est-ce que tu me dis la vérité, Elena? Et Sona était contente? Oui, ma tante, elle était très contente. En fait, elle s'inquiète pour Dave. En les voyant ensemble, ce n'est plus du tout comme s'ils étaient séparés. Je sais que je me réjouis un peu trop tôt, mais j'aurais vraiment aimé qu'ils soient ensemble. Elena, je ne veux vraiment pas réagir sur ça. Je suis devenue plus la meilleure amie de Sona que sa mère ces derniers jours. Je sais exactement à quoi elle pense bien avant qu'elle ne le fasse. Je ne veux pas être trop contente parce que je ne veux pas porter malheur au bonheur de Sona, tu comprends? Je sais, ma tante. Je ressens la même chose pour Sona et Dave. Ils étaient incomplets pendant toutes ces années. Mais maintenant, ils ont mûri. Peut-être qu'ils changeront chacun pour Swana et qu'ils se comprendront enfin pour le bien de Swana. Je l'espère. En fait, j'espère qu'ils se donneront une nouvelle chance. Je souhaite la même chose. Peu importe ce qu'ils vont décider, ça devrait être pour leur bien. Merci, ma tante. Merci énormément. Je voulais partager ça avec quelqu'un et je suis contente de t'avoir appelé. Je t'aime. Bisous. Bye. Alors, Golou, qu'est-ce que tu fais? Golou. D'accord, salut. Hein? Où est-ce que tu vas? Quelque part là où je suis pas obligée de jouer avec toi. Tu ne veux pas jouer avec moi? Oui, tu joues pas aussi bien que mon papa, vois-tu? Je joue qu'avec des bons joueurs, moi. Ok. Est-ce que tu es fâché contre moi? Et pourquoi est-ce que je le serais? Les oiseaux aussi, ils se fâchent. En plus, t'es plus si important pour moi. Ok. Est-ce que tu as un nouveau meilleur ami? C'est toi qui es un nouveau meilleur ami. Moi, je ne connais qu'une personne qui est mon meilleur ami. Et c'est... Golou, Golou, Golou. S'il te plaît. Ok, c'est bon, je te Pardonne-moi. pardonne. Allez, je suis désolée. Allez, prépare-toi maintenant. Sinon, Swana et toi, vous allez être en retard en cours. Viens. Allez, 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 allez. Maman? J'ai entendu quelque chose, est-ce que c'est vrai? Sorab, en fait... Maman, tu veux aussi que Dave et Sona... Je ne sais pas, Sorab. Tu peux m'emmener là-bas, s'il te plaît? J'aimerais bien les voir ensemble. Je veux juste voir Sona avec Dave au moins une fois. Je saurais si l'hypothèse d'Elena est vraie ou alors fausse. Maman, Je veux dire, papa a interdit que les Dixit viennent ici. Et Dave nous dit qu'on ne peut pas aller là-bas. En plus, papa s'est absenté à Calcutta. Attendons qu'il Je m'en revienne. fiche des autres. J'irai sans doute là-bas. Mais je suis la seule à savoir combien Sona a besoin de Dave. Même elle ne le sait pas. Chaque fois qu'elle s'énervait ces dernières années, elle venait me voir et me tenait la main. Mais je sais qu'elle avait besoin de Dave et non de moi. Je ne sais pas pour ton père, mais moi je comprends très bien ma fille. Elle est forte et indépendante, mais elle croit encore au conte de fées. Et Dave est son prince charmant. Je peux au moins aller la voir une fois, n'est-ce pas? S'il te plaît, emmène-moi là-bas, tu vas m'y conduire, hein? d'accord, maman. C'est sur ma route, donc je te déposerai là-bas, ok? D'accord. On y va?
Quand Sonakshi viendra chez moi après ces 7 jours, je m'attends à ce que le règlement s'applique aux 2 familles. Aucun membre de votre famille ne viendra dans notre maison. Et aucun membre de ma famille ne viendra ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les 2 familles se sont réconciliées après tant de difficultés. Et je suis venue perturber cette paix pour une raison personnelle? Non. Je dois appeler Sona et lui demander quand est-ce qu'elle rentrera. Ce sera beaucoup mieux. Ma tante? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Non, en fait, je vais partir maintenant. Attends. Il n'est pas conseillé de rester dehors dans la journée. En plus, regarde, tu transpires tellement. Tiens, prends ça. S'il te plaît, entre. Non, mais tu sais, tu as créé cette règle et... Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu allais repartir? Tu sais, il y a une règle, mais il y a aussi des conditions. Est-ce que je n'ai pas dit que les amis peuvent aussi visiter les 2 familles? Dis-moi, est-ce que tu aimerais être l'ami de Suhana ou mon ami? Suhana m'appelle Asha, mais je serai toujours sa grand-mère. Je peux être ton amie? Eh bien, je ne sais pas trop si je peux être juste un ami pour une si jolie fille. Vilain garçon. Allez, s'il te plaît, viens. Allons-y. Dev. Je t'en prie, entre. Allez. Pekka? Pekka? Ah, je pense qu'il doit être sorti. Toc toc, laisse-moi te préparer quelque chose. Je ne suis peut-être pas un grand cuisinier, mais je peux faire quelque chose. Je n'ai besoin de rien, s'il te plaît, viens t'asseoir. Je suis ravi que tu sois venu me voir. En ce moment, Suhana est en cours. Elle rentrera tard. Laisse-moi te préparer quelque chose en attendant. Juste 2 minutes. Vicky, pourquoi est-ce que tu fais encore la tête? Je t'ai demandé pardon pourtant. Ne réfléchis pas trop. Tu ne devrais pas garder les choses pour toi. Mon frère, je vais être assez direct avec toi. N'inverse pas les rôles. C'est toi qui gardes les choses. Vicky, qu'est-ce que tu fais? J'ai préparé ça pour Madame Asha. Toutes ces années, tu n'as jamais rien préparé pour moi. Et là, tout d'un coup, tu as préparé ça pour elle? Vicky, fais attention à ce que tu dis. C'est la mère de Sonakshi. Pourquoi fais-tu l'acteur? Pourquoi tu me demandes de bien me comporter avec ces gens que tu as détruits? Tu as la mémoire courte. D'abord, nous avons eu Sonakshi, ensuite Elena, ensuite Soa, et puis à nouveau Sonakshi, et puis... Te voilà ici. Pourquoi les femmes de la famille Bosé s'intéressent tellement à la famille Dixit? En fait, vous savez, pour tout dire, les gens comme toi trouvent beaucoup d'excuses. Je le sais très bien, alors laisse tomber. Laisse tomber le passé. Tu n'as aucune raison ni le droit d'évoquer d'anciens problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pour toi, pour que tu essayes de leur plaire autant? Vas-y, Dev, explique-moi, je t'écoute, vas-y. Stop. Sonakshi est la mère de ma fille. Je le sais, ça. Mais dis-moi une chose. Est-ce que c'est tout? Ou est-ce qu'elle vaut plus pour toi? Ça ne sert à rien de parler avec toi. S'il te plaît, mon frère, dis-moi une chose avant de partir. Qu'est-ce que Sonakshi a fait de bien pour toi, pour que tu me demandes de me taire? Elle a fait quelque chose qu'aucun de nous n'a pu faire. Vous vous rappelez, lorsque ma belle-sœur est venue chez vous, vous l'avez jetée dehors, vous lui avez demandé de partir. Comment osez-vous venir ici? Dites à Dev que je suis rentrée. Ma tante, tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Dev, laisse-la partir. De toute façon, elle ne mérite pas d'être ici. Alors dans ce cas, fais-lui une place ici. Parce qu'elle n'ira nulle part.
Les gens de sa famille avaient demandé à ta mère de partir et toi, tu l'invites ici. Tout ça m'est égal, mais je suis responsable devant ma belle-sœur. Elle n'est partie que pour quelques jours. Comment peux-tu l'oublier? Tu as même oublié qu'elle a été insultée? Ma tante, j'en parlerai moi-même à ma mère. Tu n'as vraiment pas à te soucier de ça. Tu dois être fatigué. Va te reposer un peu. Dev, est-ce que tu me demandes de partir? Et ça à cause d'elle? Mais qui est-elle pour toi? Elle n'est personne. Dev, je pense que je dois partir maintenant. Non. C'est ma maison et tu es mon invité. Tu n'iras nulle part. Très bien. C'est donc moi qui partirai, c'est ça. De toute façon, je ne reste pas dans un endroit où on ne me respecte pas. J'aurais dû quitter cet endroit il y a plusieurs années, mais je n'avais pas le choix. On avait besoin de moi. Je suis désolé. En fait, je crois que j'ai fait une erreur en venant ici, Dev. Je ne voulais pas causer du tort à ta famille et toi. De toute façon, notre situation... Nous pouvons changer ça. Ma tante, tu es là. Ça fait plaisir de te voir. J'étais sur le point de partir. Ah bon? Oui, en fait, Suana me manquait, alors je suis venue lui rendre visite. Mais elle n'est pas là. Je viendrai un autre jour. Je verrai Suana et Sona. Mais tu as fait un long trajet. S'il te plaît, reste un peu. D'accord, très bien. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Avec qui Sorab parlait-il? Il va aller la voir. Qu'est-ce que je vais faire? Tu l'as aimé? Je pense que tu ne l'as pas juste aimé. Mieux, tu as dû l'adorer. Ronita. Qu'est-ce que tu regardais dans mon téléphone? En fait, le signal de mon téléphone était mauvais. Alors, j'ai décidé d'utiliser ton téléphone pour appeler. Ronita, tu dois demander ma permission avant de le prendre. Tu aurais pu supprimer un message important. Je reviens. Des nouvelles de la personne dont je vous ai envoyé les détails? Le travail doit être fait rapidement. Ok. Dev, Salut. maman était ici? Oui. Elle ne t'a pas appelé? Non. Elle est venue à l'improviste. J'avoue que ça m'a surpris. C'est plutôt surprenant que tu l'aies laissée entrer. Sonakshi, pas toi quand même. Ce n'est pas du tout ça. Arrête d'être compétitive à la fin. Si tu veux vraiment jouer à ça, alors disons que nous sommes au même niveau. J'ai laissé ta mère venir ici, et toi, tu as laissé Elena venir chez vous. Maman t'a dit pourquoi elle était venue. Et tu peux lui demander toi-même. Je le ferai, Dev, mais c'est à toi que je demande maintenant, s'il te plaît, dis-moi. Elle n'a rien dit de particulier. Elle disait que Suana lui manquait, et c'est pour ça qu'elle était là. Est-ce que tout allait bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Eh bien, tu commences à connaître ma tante et Vicky. Ils ont réagi un peu comme à leur habitude. Donc en gros, je dirais que tout était normal. Pourquoi tu poses toutes ces questions? C'est la grand-mère de Suana. Elle lui manquait, alors elle est passée. Il n'y a rien d'étrange. Même maman me l'a dit, mais je ne vois pas pourquoi elle dirait ça. Ah, et c'est parti encore. Quoi encore? Vous aimez tant que ça jouer aux espionnes? Pourquoi compliquez-vous une chose aussi simple, les filles? Comment se fait-il qu'un sujet quelconque puisse avoir plusieurs interprétations? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas comme les garçons? Il ne s'agit pas d'être simple ou compliqué. Mais si, justement. C'est exactement ce qui se passe. Regarde les garçons, ils sont tellement simples. Quand ils regardent la télé, ils se concentrent. Au pire, ils changent les chaînes. Enfin bon, peu importe. Mais les filles, lorsqu'elles regardent le journal, elles pensent à la nourriture. Et lorsqu'elles mangent, elles pensent au film. Et lorsqu'elles regardent un film, elles sont en train de penser à leur ex-petite amie. Toute chose a une signification pour vous. Vous pouvez par exemple souhaiter bonne nuit, mais en fait, ça a une toute autre signification comme « je te déteste ». Ok, ça suffit. Pendant ces 7 dernières années, tu as fait beaucoup de recherches sur les filles, mais pas besoin de m'apprendre autant. Ok, cette affaire est entre toi et ta mère, d'accord. Désolé. Où vas-tu, Sorab? Au bureau, évidemment. Vraiment? Ou est-ce que tu vas ailleurs? Oui, je vais aller voir une amie. Comment s'appelle ton amie? Kanika. Kanika. Sorab, tu ne m'as jamais parlé de cette amie avant.
Oublie, tu ne la connais pas. Ok, d'accord. Amuse-toi bien. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors... En fait, j'ai moi aussi reçu un appel d'un ami. Avant, il m'aimait beaucoup. Il m'a même demandé en mariage. J'ai arrêté de le voir et après ça, je l'aimais seulement en tant qu'ami. Des années après, j'ai reçu un appel de sa part, amicalement. Il m'appelle pour prendre un café. Je pensais qu'après le mariage, je ne devrais pas, donc j'ai refusé. Pourquoi? Il faut entretenir les relations. Si je le vois, ça ne te pose aucun problème? Nous sommes mariés et je te fais confiance, d'accord? Je n'ai aucun problème si tu veux le rencontrer. Tu veux dire que nous pouvons voir toute personne qui a un sentiment pour nous? Et tu n'as aucun problème avec ça? Ronita, ce qui compte, c'est ce que nous pensons l'un de l'autre et ce que nous allons faire de notre avenir. Est-ce que tu es d'accord? Non, ça ne va pas. Avoir un peu d'espace dans un couple, c'est bien. Mais être aussi libre n'est pas correct. Il devrait aussi y avoir de la possessivité entre deux personnes. Tu ne comprends vraiment rien. Mais écoute... Qu'est-ce qu'il y a, Sona? Tu sais pourquoi maman est venue? Dis-moi. Bien sûr, je le sais. Je l'ai même rencontrée. Donc maman était là. Mais pourquoi? Elle aurait pu aller au cours de danse pour voir Soua. En fait... Oui, quoi? Sona, j'ai appelé ma tante dans l'après-midi. Puis quoi? En fait, je pensais que toi et Dev... Oh, tu es folle. Oh, tu as raconté des suppositions à ma mère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ces derniers temps, j'ai vu que vous vous êtes rapprochés tous les deux. Alors j'ai pensé que ma tante devait savoir... Tu as vraiment perdu la tête. Bien sûr que je m'inquiète pour Dev, mais il n'y a rien de plus. Comment as-tu pu... Sona, vous trois, est-ce que... Vous trois, c'est vraiment compliqué. Tu as commencé à supposer des choses et tu en as informé ma mère. Au moins, tu aurais dû m'en parler avant. Ce n'est pas comme si tu allais tout me dire, non? Elena, écoute. Même quand deux étrangers habitent sous un même toit, ils commencent à se soucier l'un de l'autre. J'avais une relation avec Dev avant et on a eu un enfant. Voilà. Alors c'est clair qu'on s'inquiète. L'un pour l'autre, rien de plus. D'accord. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû en parler à ma tante. Évidemment, tu n'aurais pas dû lui dire. Elle doit s'imaginer beaucoup de choses, là. Et maintenant, je dois tout régler. Je dois lui dire ce qui se passe exactement. Je dois lui dire que Dev a un problème et il faut que j'aille régler ça pour de bon. Dev? Sonakshi, en fait, j'étais... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'allais récupérer Swana. Mais c'est moi qui devais y aller, non? C'est ce qu'on a décidé. C'est pourquoi je suis revenue plus tôt du bureau. Oui, mais elle me manque. Alors, laisse-moi y aller. D'accord. En attendant, je ferai mon travail. Mais si jamais Sonakshi rentre et qu'elle parle de maman à tout le monde...